Eh bien, nous sommes de retour avec notre ami Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Et écoute, il cherche tellement qu'il a de l'air jeune, cet homme-là, ça n'a aucun bon sens. Vous le voyez d'ailleurs Merci, sur, Daniel. sur ces capsules-là. T'as l'air en pleine forme d'ailleurs. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Écoute, ça va bien, je te dirais. Je regarde en avant, j'ai beaucoup de projets. Je vais annoncer encore des grands projets, en fait, d'ici Noël. OK. Les choses vont très bien. Puis là, on sait, tu as déjà écrit 4 livres. Est-ce qu'il y en a un autre en préparation ou, Deux. 2? OK, c'est le Ouais, fun, hein? on Il prend a, goût, ça. on a déjà les livres Vivre jeune, il y en a trois, en fait. Puis comme le troisième dérogeait un petit peu à la ligne en étant le petit guide de longévité. OK, OK, Il va y avoir un Vivre jeune 5 OK. qui va être les défis de la longévité, dans lesquels on va parler de la COVID, entre autres. Ben oui, mais tu sais, c'est un méchant défi. Hein? Ouais. Puis je travaille sur un autre projet avec d'autres professionnels de la santé pour un autre livre. Ah, ben c'est intéressant. Puis là, aujourd'hui, tu nous parles de demain, c'est la journée mondiale de l'AVC. Oui, tout à Et fait. Dieu sait qu'on connaît tous quelqu'un, hein, quelque part dans notre entourage, dans notre famille, qui a souffert d'un AVC. Oui, ben moi-même, entre autres, hein, mon père a fait un AVC, j'avais 15 ans à l'époque. Il a été, par la suite, il est resté comme un enfant de 5 ans, si on veut, C'est sérieux? pendant 18 ans. Oui, ça a été c'est une période épouvantable de ma vie, je te dirais. OK, ça a Fait que été... l'AVC, oui, la question de l'AVC me touche particulièrement. Mon père était un fumeur. Ce qu'on devrait parler en entrée de jeu avant tout, hein, c'est que l'AVC, c'est un des problèmes de santé sur lesquels la prévention a vraiment des impacts phénoménaux, je OK, dirais. OK. Entre autres, la question de la cigarette. Si mon père n'avait pas été un fumeur, malheureusement, les fumeurs, ça durcit les artères. Les vaisseaux sanguins du cerveau, on en a parlé quand on a parlé d'Alzheimer. Ouais. Le cerveau est un organe mou. Hein. Les vaisseaux sanguins du cerveau sont particulièrement affectés par les variations de pression artérielle parce qu'il n'y a rien qui les empêche d'éclater. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles. Puis en plus, tu as beaucoup de vaisseaux sanguins au niveau du cerveau qui vont être très près des grosses artères qui vont alimenter le cerveau en énergie, en différents minéraux, en fait, en sang, en tant que tel, avec la circulation sanguine. Ça fait qu'à la OK. minute qu'on a des grosses variations de pression artérielle, ça risque de faire éclater des C'est là vaisseaux que ça sanguins. arrive, ouais. Puis la cigarette, donc, c'est à proscrire vraiment, là. Ah oui, la cigarette est à proscrire. L'activité physique est extrêmement importante. Ouais. Il y a beaucoup de facettes de l'alimentation qui peuvent améliorer aussi la santé au niveau du cerveau, la santé au niveau des vaisseaux sanguins et tout ce qui entoure la pression artérielle. Parce que l'AVC, pour prévenir l'AVC de façon efficace, avant tout, c'est la pression artérielle. Donc, on revient aussi aux mêmes éléments qui ont des effets préventifs aussi au niveau de l'Alzheimer. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, dans l'Alzheimer, là, je te le disais, il y a 35 le facteur de risque le plus important, c'est la pression artérielle. Et c'est dû justement au fait que ça va provoquer des petits AVC au niveau du cerveau qui souvent vont passer inaperçus. Hein. Il y a des gens qui vont consulter leur médecin pour des examens de routine ou encore des choses qu'ils ont notées là, dernièrement, qui ont de la difficulté à faire quelque chose. Ils vont leur passer un scan puis ils vont se rendre compte qu'ils ont fait des AVC. Sans Ils s'en sont, ouais, ils s'en sont pas rendus compte. Ben oui. En fait, ça, c'est relativement nouveau, ou du moins pour moi. Je ne sais pas si on connaissait ça il y a une vingtaine d'années. Peut-être que c'est l'amélioration de la technologie qui a permis aujourd'hui de s'en rendre compte de façon plus précise. Mais il y a beaucoup de gens au cours de leur vie qui vont faire des AVC qui vont passer inaperçus. Mais comment t'expliques que le fait que justement quelqu'un peut avoir un AVC puis vraiment se retrouver sur le carreau, puis d'autres qui s'en rendent pas compte ou dont les effets finissent par passer au bout de quelques mois? Ben, c'est la taille du vaisseau sanguin en question. OK. C'est que si tu as un bris d'un vaisseau sanguin qui est tout petit, ça va créer un petit AVC qui est très localisé, qui risque de ne pas avoir vraiment d'impact sur le fonctionnement général du cerveau. Si tu as le bris d'un gros vaisseau sanguin, là, tu vas avoir du sang qui va se répartir à l'intérieur du cerveau, en fait, qui va causer des problèmes de fonctionnement. OK. Mais en même temps, tu vas avoir une pression qui va se créer au niveau du cerveau aussi, qui est créée par la pression sanguine, carrément, là, qui est en train de rentrer au niveau du crâne. Et souvent, ça va carrément faire perdre connaissance. Est-ce que l'intervention des gens autour de la personne comme telle, tu sais, je sais pas si quelqu'un a un AVC pendant qu'il dort, puis tu réalises ça seulement, je sais pas, 6 heures plus tard, ou sinon, quelqu'un s'écroule, victime d'un AVC, là, devant toi, puis que tout de suite, tu lui viens en aide, est-ce que ça change quelque chose, ou? Ah oui, ben oui, c'est sûr. En fait, dans l'AVC, c'est le temps avant tout qui compte. C'est ça. Et ça a été le problème, en fait, du côté de mon père. C'est exactement ça qui a été le problème. C'est que lui, il a eu
Il y a eu des problèmes le matin, là, ou durant la nuit, là, il s'est mis à avoir mal à la tête. Probablement que l'AVC a eu lieu pendant qu'il dormait ou encore le matin très tôt. OK. Puis il n'a pas voulu se lever ou il n'a pas voulu, en fait, adresser. Il y avait peut-être des problématiques, il y aurait peut-être eu des signes, on ne l'a pas vu. On s'en est rendu compte parce qu'il a perdu connaissance. Il était couché, en fait, dans son lit. OK. Fait que les signes avant-coureurs, on les a pas vus, malheureusement. Puis étant donné qu'on était dans un village quand même éloigné, au Lac-Saint-Jean, le temps qu'ils l'apportent à l'hôpital, ça a été très long. Ils l'ont transféré en avion à Québec. Ça a été très long aussi. Rendu à Québec, il était plus capable de l'opérer parce que la pression dans le crâne était trop importante. Ben oui, alors, OK. Ça allait causer des problèmes. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça a causé beaucoup de dommages parce que ça a été beaucoup trop long avant qu'il l'opère. Fait que le temps est vraiment le facteur numéro 1. Il y a beaucoup de gens qui, même un gros AVC, ils vont récupérer au complet, complètement. OK. Je connais un professeur d'université, en fait, qui s'en est complètement remis, aucune séquelle, tout est revenu, puis pourtant, il a fait quand même un gros AVC. Fait que c'est vraiment le temps, ça fait qu'il faut porter attention quand vous voyez des gens qui ont des problèmes au niveau du visage, entre autres. Les AVC importants qui viennent d'arriver, ils vont voir une différence au niveau du visage. Soit ils vont avoir de la difficulté à parler, il y a un côté du visage qui va tendance à s'abaisser tout seul. Okay. Il y a un bras qui va mal répondre, en fait. Là. C'est des signes avant-coureurs, des signes de ce type-là. Là, c'est automatiquement, on s'en va à l'hôpital. Tout le temps. On prend pas de chance. Non, c'est ça, t'as pas le choix, là. Non, c'est ça, on prend pas de chance. Mais évidemment qu'avant tout, ben il faut parler de prévention. Puis tu le disais tantôt, tu sais, c'est possible de... En fait, on parle des AVC, mais c'est tout en général, toutes les maladies. Si tu es en bonne forme, si tu dors bien, si tu manges bien, si tu es un bon garçon ou une bonne fille puis que tu mènes une bonne vie, mais finalement, tu risques d'éviter différentes maladies, tu sais. Oui, en effet. En fait, puis il y a beaucoup de facettes au niveau de la prévention. Tu sais, on parle souvent des saines habitudes de vie avec les facettes qu'on parle habituellement, de l'activité physique, de l'alimentation, la saine gestion du stress, de l'anxiété, la qualité du sommeil est extrêmement importante. Et aussi la qualité de la vie sociale en tant que telle. La qualité de la vie sociale est extrêmement importante. C'est fort intéressant. La vie sociale, ces temps-ci, c'est pas évident, là? Non, ça c'est vrai. Puis en fait, la saine gestion du stress, de l'anxiété actuellement, c'est pas évident non plus. Ouais. Et on a bien sûr aussi à l'intérieur des produits Vitali, des produits qui s'adressent exactement en fait à la santé cognitive ou en fait à la santé du cerveau. Il y a deux facettes, si on veut, dans l'AVC. Qui peuvent être considérés. Donc, il y a bien sûr toute la prévention, la santé générale, mettons ça de côté pour tout de suite. Au niveau des produits de santé naturelle qui peuvent avoir un impact au niveau du cerveau, on a des produits comme Vitali, mémoire et santé cognitive, qui dans le fond, ça va être pour la santé du cerveau de façon générale. Ça va améliorer la circulation sanguine, donc ça va améliorer le fonctionnement des cellules au niveau du cerveau. Donc, ça va avoir un effet bénéfique à la fois sur la mémoire, mais aussi sur d'autres facettes. En fait, il y a des gens vieillissants que ça va avoir un impact sur leur rapidité à prendre des décisions, leur rapidité d'agir, de mouvement, l'équilibre même, certaines capacités physiques qu'ils vont avoir qui sont reliées à la rapidité, en fait, au niveau du cerveau. Ouais, donc c'est quelque chose de fort intéressant. Et de l'autre côté, il y a un autre produit qui est très, très intéressant pour la question des AVC, c'est Vitali cardiovasculaire. Okay. La raison, c'est simple, en fait, c'est que d'un côté, ce produit-là va aider à normaliser la pression artérielle, éviter justement qu'il y ait des grandes variations. Ça, c'est intéressant. Et de l'autre côté, il va améliorer la santé des vaisseaux sanguins en tant que tel dans tout le corps humain. Donc, il y a une étude, entre autres, qui nous venait une étude américaine, en fait, là, qui vient du Centre pour la santé cardiovasculaire aux États-Unis, qui a souligné l'impact, entre autres, d'un des ingrédients de Vitali cardiovasculaire dans la santé des cellules des vaisseaux sanguins à grandeur du corps. Donc, c'est quelque chose de fort intéressant. Je vais t'en prendre une caisse de ça. Y compris les vaisseaux sanguins, donc, au niveau du cerveau. Hein? Oui. Ben écoute, non, sérieux, mais depuis que tu fais des capsules ici, puis depuis qu'on se voit, puis que tu parles des produits Vitali, j'en prends d'ailleurs des produits Vitali, puis, tu sais, je pense que c'est pas compliqué, c'est pas sorcier. De la manière que tu nous présentes ça, c'est clair que ça peut nous aider à mieux aller, tu sais. Ah oui, puis en fait, il faut savoir que même des produits comme mémoire et santé cognitive, tout à l'heure, je t'ai donné des exemples de l'impact que ça peut avoir chez les gens vieillissants, mais j'en prends moi-même. Ça, c'est ma bouteille, il n'y a pas de plastique sous le couvert. Okay. Et je connais beaucoup de gens, en fait, de mon entourage qui l'utilisent aussi en tant que tel, parce que Vitali Mémoire et Santé Cognitive, entre autres, il y a un extrait à l'intérieur de Ginkgo biloba de très grande qualité. Ben, le Ginkgo biloba, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire dans les produits de santé naturelle, c'est que malheureusement, il y a des grosses variations dans la qualité qu'on va retrouver dans le marché. Hein, les produits ne sont pas tous équivalents, il faut faire extrêmement attention. Ouais. Et la dose, le dosage qu'on va retrouver à l'intérieur du produit. La dose que nous, on utilise a été démontrée en études cliniques chez des jeunes de 25 à 32 ans pour l'amélioration de la mémoire.
OK. Donc, si on est capable d'avoir un impact sur la mémoire chez des jeunes de 25 à 32 ans qui sont dans la fleur de l'âge, on s'entend que c'est pas eux qui en ont le plus besoin. Non, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est exactement ça. Mais ce qu'il faut savoir dans le domaine des produits de santé naturelle, avant tout aussi, c'est que la réglementation actuelle au Canada a beaucoup de laxisme, autant au niveau du type d'ingrédient qui est utilisé que du suivi que les entreprises vont faire du lien entre l'ingrédient, en fait, puis les démonstrations cliniques. Autrement dit, les produits dans le marché vont, d'un, ne pas avoir les mêmes niveaux de qualité des ingrédients dans chacun des produits, chacune des gammes de produits, puis de l'autre côté, ce ne sera pas les mêmes dosages non plus. Et il faut savoir aussi qu'il y a du laxisme sur les usages aussi potentiels. C'est que des fois, il y a des compagnies qui vont recommander des usages qui sont en dehors du champ d'activité normal. Mais comment tu fais pour t'y retrouver là-dedans? Parce que tu sais jamais si vraiment le produit va être efficace pour toi, tu sais. Il faut choisir les bons produits. Effectivement, il y a beaucoup de facettes. Je te dirais que la question de la qualité, il faut beaucoup regarder la compagnie en général qui le fait. D'un, si on n'est pas capable de voir qui est derrière, là, parce qu'il faut savoir, dans le domaine des produits de santé naturelle, des fois, il y a des compagnies qui vont apparaître tout simplement que c'est un comptable dans son garage qui a décidé d'importer des produits étrangers. C'est pas trop bon, ça. Puis il ne sait pas qu'est-ce qu'il commercialise en tant que tel. Non, mais c'est vrai, en fait. Là, c'est que malheureusement, il y a de ça. Fait que, il y a des compagnies qui vont avoir des scientifiques derrière, qui vont faire de la recherche, comme la nôtre, en fait. Les produits Vitali sont faits par une entreprise qui fait de la recherche de pointe dans le domaine du vieillissement. Donc, c'est certain que du point de vue recherche, du point de vue qualité des ingrédients, on va beaucoup plus loin que ce que le monde font habituellement dans le marché. Oui. Finalement, on n'a pas à se poser de questions à savoir si le produit est bon, si les dosages sont bons. Là. C'est clair, net, que ce sont des gens sérieux comme toi et les autres personnes qui y travaillent. Écoute, j'ai développé les produits Vitali avec 2 pharmaciens spécialisés, justement dans le but de ramener dans le marché des produits qui seraient beaucoup plus efficaces pour la pratique des professionnels de la santé. Fait que c'est sûr aussi que ça, c'est une autre affaire, une autre facette, c'est qu'au Québec, étant donné qu'on n'a pas, dans nos cours qui sont adressés aux professionnels de la santé, il n'y a pas de formation très poussée dans les produits de santé naturelle. Fait que il faut prendre le temps de vérifier si notre professionnel de la santé est à l'aise avec les produits de santé naturelle, puis s'il connaît vraiment ça, puis essayer de s'en trouver un qui connaît ça, en fait, les questionner. Exactement. Ben, si les gens veulent consulter les produits Vitali, ils vont à l'adresse... Oui, c'est vitali.ca, bien sûr. Simplement. Puis ils peuvent m'écrire aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux aussi, ma page Facebook, Éric Simard, Priorité Bien Vieillir. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Excellent. Ben, merci beaucoup, Éric. Alors, on te souhaite une bonne semaine. Continue à prendre tes produits. Oui, merci, Daniel. Et moi, je vais continuer à en prendre aussi. Merci. Bye. Au retour de la pause.